Dernier, j'étais donc à un rassemblement citoyen à Aix-en-Provence. Donc on est resté le week-end là-bas. Hein. C'était franchement l'organisation super. Merci à Francis le procédurier, hein, vous connaissez hein, Francis, et à Domenico. Hein, ils sont partis avec une camionnette et une remorque avec vraiment toute l'infrastructure qu'il fallait. Et les panneaux, les croix, les bannières, c'était vraiment quelque chose. Ce qu'il faut aussi pour pouvoir afficher des panneaux vraiment en tout grand comme ça, c'est-à-dire les structures métalliques. En plus on a été logé chez les habitants. Merci à Corinne de nous avoir invités. Donc c'était vraiment un rassemblement citoyen, hein, donc où on a parlé des effets secondaires. Voilà, et donc il y a eu du beau monde qui était là. Déjà il y a eu des beaux témoignages touchants. Et il y a eu du beau monde. Il y a eu Pierre Bernarias qui était... Bonjour à tous, bonjour. J'aurais aimé ne pas vous voir aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé ne pas vous voir, car si la presse avait fait son travail, il n'y aurait pas eu de manifestation. Si la presse avait fait son travail, il n'y aurait pas eu tous ces médecins de plateau, ces journalistes silencieux, qui n'ont jamais posé les bonnes questions et qui se sont tus. Donc pour moi c'est vraiment de la complicité. Si la presse avait fait son travail, la société n'aurait pas été divisée comme elle est, c'est évident. Et c'est vrai qu'en 2020, il était encore temps de faire bouger les lignes. Moi, je m'en veux un petit peu de ne pas être plus allé au front quand j'ai sorti Hold Up, parce qu'aujourd'hui, il faut juste savoir qu'on n'a reçu aucune plainte. Mais surtout, ce qu'il faut bien entendre et comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'agence France Presse, qui dirige toutes les télés, toutes les radios, c'est-à-dire vous supprimez cette agence, vous n'avez plus d'informations, ni en radio, ni en télé. Vous entendez bien? Ça s'appelle l'agence France Presse. Vous supprimez cette agence, vous n'avez plus, mais vraiment, hein, elle ferme boutique. Comment ça se passe? Moi j'ai eu la chance de travailler dans les 3 grands médias, et c'est vrai que cette agence-là, elle gère quasiment 85% du flux de l'information mondiale. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donc 3 petites sociétés qui ont corrompu l'ensemble de la profession de journaliste à laquelle j'ai appartenu, et j'étais grand reporter. Et quand je vois ce qui s'est passé en 2020, quand je vois l'acharnement de l'AFP qui en moins d'une journée a sacrifié, a censuré ce film, c'était juste paradoxal. Alors que, voilà, moi je fais des films pour offrir un débat, et là ça a été censuré en 24 heures et qu'il a fallu rembourser toutes les personnes qui avaient acheté le film. Donc oui. Et pourquoi je parle de l'agence France Presse? Parce que l'agence France Presse, personne ne le sait, a été mise en examen pour diffamation sur Hold Up. Vous entendez bien? Elle a été mise en examen pour diffamation sur Hold Up. Ça veut dire que tout le narratif des médias tombe à l'eau. Alors, il va y avoir le procès. Le procès, je vous donne rendez-vous le 5 septembre 2024. Mais d'ici là, moi je suis peiné, j'ai triste, j'ai la boule au ventre quand je vois tous ces jeunes, tous ces gamins. Donc oui, j'en veux énormément aux médias. Parce que j'étais fier d'appartenir à ce groupement. J'étais fier de faire tous les reportages que j'ai faits, mais j'étais sur le terrain. J'étais pas là à répéter des dépêches que personne ne vérifie, surtout quand c'est des dépêches qui viennent de l'AFP. Je savais pas trop quoi dire, donc j'ai préparé un petit texte. Voilà, mais je voulais juste bien préciser. Il faut comprendre que le rôle majeur de l'AFP, qui dirige toute l'information en France et dans le monde. Voilà, une dépêche de l'AFP, vous la vérifiez jamais. Pour tous les journalistes, l'AFP c'est Dieu. Merci à vous. La campagne que j'ai menée depuis le mois de juin pour être au Parlement suisse, dans les 2 chambres, le Conseil national et le Conseil des États qui correspondent à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça fait, Francis, de te faire filmer par Pierre Bernarias? Allez. Oh, c'est pire que la Légion d'honneur. Oh, arrêtez. Pierre Président. Merci, continuez. C'est grâce à vous. Alors, Francis, content?
C'est une réussite aujourd'hui quand même. Hein. Ça continue. Donc il a fait le film Hold Up et l'AFP a porté plainte contre ce film en traitant ce film de complotiste, que c'était des mensonges. Et finalement, au procès, c'est Pierre Barnerias qui a gagné. Donc si vous voulez, ça met en doute un petit peu la crédibilité de tous les médias, hein, ça on le sait déjà, mais aussi de l'AFP. Et donc voilà, le mensonge ne tient plus parce que s'ils n'ont rien trouvé à dire sur le film Hold Up, finalement ce qui a été révélé dans le film, c'est la vérité. Donc il y aura encore une fois un procès au mois de septembre prochain. Pierre Barnerias nous invitera d'ici là à aller le soutenir parce que bien sûr ils ont fait appel. En tout cas, c'était quelque chose vraiment de mémorable, très bien organisé, vraiment touchant avec le docteur Denis Agré, avec qui j'ai pu discuter, que j'ai pu faire un interview. Et si tu veux, il y a un problème d'information. On a fait un boulot énorme avec les réseaux sociaux. Mais il faut qu'on revienne à une information de masse parce que malgré tout, tu vois, les gens qui prennent leur bagnole le matin, ils écoutent la radio, ils allument la télé le soir. Et il faut qu'on ait accès à ces médias parce que aussi, ça nous permettra de protéger leurs familles, leurs enfants, leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, leurs maris, leurs compagnes, leurs parents. Et je trouve assez bête de la part des médias de ne pas nous avoir donné la parole plus que ça. Parce qu'il y a réellement des solutions à activer. Et une des solutions dont j'ai beaucoup parlé, c'est de retourner voir son médecin et aussi de faire du dépistage cardiologique puisqu'il y a des myocardites et que ça donne des insuffisances cardiaques. Et alors moi ce que j'ai vu tout de suite à la présentation de votre allocution, vous avez pris la médaille de la Sainte Vierge. Oui, ben, et le Coran et des bougies de la fête d'Hanouka. Alors il se trouve que Denis Agré, il est français, de religion catholique. Là vous avez la Vierge Marie. Bravo! Mais vous voyez, dans toute cette histoire, en juin 2021, il y a une dame qui s'appelle Karima Taïbi, qui est algérienne, qui m'a offert ceci. C'est le Coran. Et elle m'a dit, tu es mon frère. C'était ma colistière pour les élections départementales. Et l'an dernier, j'étais avec des juifs à Montpellier pour le Menorah de Hanouka. Et ils m'ont offert ces bougies. Et tout ça, c'est sans doute les plus beaux cadeaux qu'on ait pu me faire. Encore hier, j'étais avec un monsieur qui est musulman à Montpellier, qui m'a pris très gentiment en stop de la gare à Montpellier, qui s'appelle Mohamed, et qui m'a dit, ils essayent de nous diviser, mais ils n'y arriveront pas. Il y avait Virginie Joran, la députée RN, qui n'a pas mâché chez mots, qui a vraiment dit ce qu'il fallait, qui se bat pour la vérité, pour la justice. Vraiment, c'était très touchant. Merci. Merci à vous. Merci vraiment du fond du cœur. Je suis très émue. Ça fait presque plus d'1 heure que je suis là. J'ai rencontré beaucoup de gens, de victimes, directes et indirectes, et je suis très émue. Parce que, comme vous l'avez vu, je suis entre Bruxelles et Strasbourg, et je mène le combat depuis 3 ans. Un combat pour des valeurs qui nous unissent aujourd'hui. 3 valeurs essentielles. Le combat pour la liberté, le combat pour la vérité, et le combat pour la justice. 3 valeurs essentielles. Essentielles parce que pendant plus de 3 ans, nous avons été tous maltraités. La liberté de circuler, la liberté de choix, la liberté de penser. Et ça, c'était un combat pour lequel j'ai fait tout ce que je pouvais, avec le soutien de d'autres députés, pas assez nombreux, mais quand même ils étaient là. Et ça nous a permis de partager notre ressenti et de prendre ce flambeau
pour combattre pour ces libertés, pour ces valeurs. Et je vous remercie d'être là aussi nombreux, parce que le travail qui a été fait au Parlement, même si, et je partage votre sentiment, n'a pas donné de résultats concrets, puisque nous sommes toujours dans l'attente de la diffusion des contrats par Madame van der Leyen. En prison! Toujours dans l'attente de la diffusion des SMS. Je vous rappelle cette semaine une décision assez importante pour vos avocats, parce que je sais que vous combattez avec vos avocats pour la justice. C'est une des valeurs que je vous ai rappelées, qui est très importante, parce que c'est là aussi que nous pourrons arrêter cette locomotive qui va dans le mur. Je l'ai dit, c'est important d'être là, parce que les dossiers c'est bien, les interventions c'est bien, mais le réel c'est essentiel. Et vous êtes le réel. Toutes ces victimes, elles ont des noms. Et je remercie tous ces associations qui sont là. Je pourrais énumérer ces noms, mais je préfère que vous allez dans les allées, voir ces photos, regarder pourquoi ils ne sont plus là, pourquoi les parents sont ici, et que maintenant c'est leur combat d'une vie. Je vous l'ai dit, je suis émue parce que on a oublié ça, l'humain, on a oublié les effets secondaires, une irresponsabilité de certains gouvernants, et ça c'est inadmissible. Je vous l'ai dit, notre valeur après la liberté, c'est la vérité. Et je m'engage à tout faire pour que vous ayez le plus d'informations qui vont peut-être servir à vos avocats. Merci! Nous avons eu beaucoup d'intervenants, nous avons eu des médecins. Vous savez que la chasse aux sorcières continue. On a bien vu Denis tout à l'heure. C'est inadmissible en 2023 qu'on continue cette chasse aux sorcières. Il ne faut pas les oublier. Ils ont été là aussi. Ils m'ont permis aussi de me révéler. Quand j'ai entendu le professeur Perron attaquer sur les médias, quand j'ai vu le professeur Didier Raoult attaquer sur les médias, je me suis dit à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche dans notre pays. Des professeurs, des scientifiques, des médecins qui n'avaient pas envie de suivre le narratif dominant ont été pourchassés, et encore aujourd'hui. Nous avons besoin de médecins libres. La liberté, comme je vous l'ai dit, c'est une valeur fondamentale, parce qu'elle va nous permettre de faire ce choix libre, éclairé, et ça c'est une notion qu'on a oubliée pendant toutes ces années. Alors je pourrais parler des heures, et je pense que je ne vais pas vous saouler, parce que il faut savoir que la démocratie au Parlement européen, c'est 1 minute. Oui. Quand on débat de sujets importants, nous n'avons peut-être au maximum que 2 minutes. Et vous l'avez vu dans mes interventions, on m'a même des fois coupé le micro. En tout cas, il y a eu cette minute de silence tout à l'heure, et je vous remercie de l'avoir faite. C'est important pour eux, important pour les parents, pour les proches, les amis, et aussi pour nous, parce que on n'oublie pas. C'est pas fini. Je pense que c'est que le début, comme je l'ai dit. La troisième valeur, c'est la justice, et j'y crois. Même si certains n'y croient pas, il faut le faire. Il faut aller jusqu'au bout. C'est important, parce que cela va permettre aux autres qui n'ont pas envie de franchir le pas, de le faire. Et je crois à cela parce que c'est en voyant des premières condamnations, des premières communications autour des procès, que les laboratoires vont comprendre que nous sommes là. Ce n'est que le début et pas la fin. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, et bonne chance à tous. Un remerciement aussi chaleureux aux organisateurs, à Dominique, que je ne connaissais pas, que je découvre. En fait, je vous découvre tous parce que on se suit tous aussi sur Twitter, ces réseaux sociaux, et c'est important. Ça a permis finalement à tous de se rencontrer. Et l'humain, finalement, c'est ce qui fait que on peut faire avancer les choses. Et on n'est pas que des gens sur des réseaux sociaux
ou très loin dans des sphères comme Bruxelles ou Strasbourg. Non. Et ça, c'est important et c'est ce qui va faire aussi la différence, cette solidarité, cet échange, ce partage et ce soutien. Donc merci à Dominique, à Michel, à tous ceux qui ont organisé et merci du fond du cœur. Merci. Et aussi de Luxembourg, bravo. Francis et toute son équipe. Vraiment, merci beaucoup. Fait le voyage du Luxembourg jusqu'à Aix-en-Provence, c'était pas la porte à côté, avec une camionnette, avec une remorque, avec toutes les bâches, toutes les croix, tous les portiques en fer pour pouvoir mettre les grands panneaux. C'était quelque chose, ils étaient surpris les gens. Et il y avait du beau monde qui était là, il y avait aussi Antoine de l'Alliance qui était présent, il y avait plein d'autres reporters indépendants, et puis voilà, c'était quelque chose quand même, tous ces témoignages. Vraiment, ça fait vraiment mal au cœur. Et voilà, je tenais vraiment à vous retranscrire ce que j'ai ressenti à travers la vidéo que je vais vous présenter, qui sera sur Odyssée cette fois-ci, parce que j'ai eu un avertissement, parce que j'ai fait un live directement de mon YouTube pendant l'intervention de ceux qui ont parlé des effets secondaires. Et malheureusement, j'ai eu un avertissement et voilà, ma chaîne pendant une semaine... elle a été bloquée, donc je préfère pas prendre de risques et je vous mets quelques extraits sympathiques. Et pour la vidéo complète, elle est sur Odyssée, je vous mets le lien. Voilà, merci les amis, soutenez cette chaîne, n'hésitez pas à liker, tenez bon les amis et on lâche rien. Et surtout, dans les religions, on a parlé de valeurs, il y a des valeurs communes. Une des grandes valeurs qui, à mon sens, est très importante, c'est la sincérité et l'honnêteté. La sincérité et l'honnêteté, dire la vérité, toute la vérité. Voilà, il y a quelque chose comme ça, et le respect. Voilà. Et puis il y a aussi d'autres valeurs dont j'ai parlé, c'est-à-dire d'arriver à accepter la dépossession matérielle, ce que j'ai largement expérimenté vu la difficulté financière dans laquelle ils m'ont mis. Et il y a des gens qui ont eu encore plus de difficultés financières parce qu'ils avaient moins de, tu vois, des aides-soignants, des gens qui faisaient le ménage, qui sont dans des conditions financières extrêmement difficiles. Et ça, tu vois, on revient à la notion de respect. Le gouvernement, les politiques se moquent un peu de ça, tu vois. Ils sont dans un espèce de faux discours. Voilà. Merci, docteur. Beaucoup. Allez, au plaisir. Et t'es sur quoi? Alors ma chaîne YouTube c'est Neo Salva. Ok, bon, je regarderai. Merci. Merci beaucoup.